Bonjour à tous nos amis, nos élèves qui nous écoutent, qui nous voient dans nos émissions. Bien sûr, on peut se demander qu'habituellement, j'essaye avec tous les moyens du possible, de diffuser des cours tous les 2 jours. Et là, depuis vendredi, avec l'aide de Hachem, je n'ai pas réussi à transmettre un shiur, alors que j'ai envie tellement de donner, de partager ce que j'étudie maintenant, ce que j'ai étudié à la grâce de Dieu. Baruch Hashem, il y a toujours des nisyonotes, il y a toujours des épreuves. L'homme sans épreuve, il ne pourra jamais évoluer, il ne pourra jamais quitter le petit bébé qu'il est, le petit plaisir qu'il veut. Chacun et chacune cherche son petit plaisir, son petit désir. Mais la vie de Rabbi Akiva nous a enseigné qu'il faille dire toujours une phrase célèbre, qui est d'ailleurs une des plus grandes ségoulottes, une des plus grandes vertus et stratégiques pour que le Ben Israël puisse affronter et surgir dans toutes les situations, comme a dit Rabbi Akiva, Kol de'avid rahamana letav ou de'avid. Tout ce que Hakadosh Baruch Hu fait, ça veut dire au présent. Letav ou de'avid, il le fait pour le bien. Je voulais, avec l'aide de Hachem, avec vous, essayer d'expliquer lorsqu'il y a une lutte, lorsqu'il y a un combat. Alors comment on arrive à vaincre ce combat et il faille s'en sortir du combat. Alors, quelquefois, lorsque les épreuves arrivent, et comme a dit Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et ça, il faut le bien l'ancrer en soi, et les épreuves, il n'y a pas de compte, elles sont innombrables. Il y a un qui cache l'autre, et dans toutes les situations, avec toutes les couleurs, toutes les épreuves, il nous faut toujours dire Kol de'avid rahamana en araméen, tout ce que Dieu fait, rahamana en plus. Rabbi Akiva, il va dire rahamana, c'est la miséricorde. Bien qu'on sait que c'est Elohim, c'est-à-dire la midat hadin, c'est l'associé de midat hadin, c'est-à-dire la rigueur, la justice. Car ce monde se conduit avec la justice, comme il est marqué Bereshit bara Elohim d'abord. L'Éternel a créé ce monde avec la justice. Ça, c'est ce qu'il a pensé à Kadosh Baruch Hu dans le Bereshit, c'est-à-dire dans sa pensée. Et après, il est marqué Biyom Asot Hashem Elohim Eretz Veshamayim. Le jour où Hashem a fait la terre, Hashem Elohim. Hashem Elohim. Nos sages disent que l'Éternel a associé la tribu de la miséricorde avec la tribu de la justice. Il les a associés ensemble, il les a un petit peu rendus amis, si l'on peut dire ainsi, et pour gouverner ce monde. Et le Ramhal d'expliquer dans sa préface que si Akadosh Baruch Hu se conduirait avec l'être humain uniquement avec l'amida de la justice, ça serait impossible de vivre une seule seconde. Pourquoi? Parce que l'homme faute à l'égard de son créateur, faute à l'égard de son prochain à tous les instants, toutes les minutes, un homme il peut fauter. C'est la force d'ailleurs du Yetzer Hara, qui lui aussi est un malach, est un ange, et pour le combattre, il faut être un ange, et c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a associé la miséricorde. Alors, toute personne doit savoir que dans la pensée de Dieu, ce qu'il désire, son souhait, son ratson, sa volonté, ce qu'on appelle la shlemut, à savoir la perfection, c'est d'arriver à être tellement juste avec l'Éternel et même de lui demander que tout ce qu'il arrive à l'homme de l'accepter, parce que l'homme, il a des fois un égard, un regard égaré, hein,
Et donc, il devra, pour arriver à avoir un plaisir plus tard de la neshama, et même un plaisir ici dans ce monde, parce que lorsqu'on combat le Yetzer Hara, lorsqu'on combat les épreuves qui surgissent, et des fois qui n'ont rien à voir avec toi, qui ont à voir avec sa propre famille, lorsqu'on a une personne qui est malade, ou on a une personne qui souffre, eh bien il faille, des fois ça fait plus mal, on se dit pourquoi ça ne nous arrive pas à nous, hein? Eh bien il nous faut toujours combattre et dire Akadosh Baruch Hu Rahamana, Rahamana ça veut dire Merahem, même si c'est de la justice qui arrive, parce qu'il nous faut cette justice pour se corriger, pour corriger ce qu'on appelle les torpeurs du cœur, parce que des fois le cœur il dévoie, et bien pour ajuster cela, l'Éternel il se conduit des fois même en apportant dans le monde les tonnerres, les éclairs, comme a expliqué Rabbi Yohanan, que les éclairs et les tonnerres, Hachem les fait dans le monde pour ajuster la torpeur du cœur de l'homme. C'est extraordinaire dans le traité Berachot, page 53a, Rabbi Yohanan. Et en fait, il nous faut accepter tous ces midot. Qui nous a appris cela? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a enseigné ce principe fondamental, même quand tu es dans la difficulté, même quand tu es dans, comme va dire Rav Nachman de Breslev, Afillu behastara chez betocha hastara. C'est-à-dire même quand tu es dans le fin fond de l'oubliette, même dans le fin fond de l'oubliette, il faut que tu saches que toutes ces choses qui t'arrivent, je suis derrière. HaKadosh Baruch Hu, il est derrière. Sham nimtza Hashem itbarach. L'Éternel, béni soit-il, c'est lui qui fait cela. Et il arrive à s'occuper de tout le monde en même temps avec la même pensée en une seconde. C'est extraordinaire comment il nous faut arriver à enraciner en nous cette émouna et ne pas fuir les épreuves. Au contraire, il faille bien sûr demander à Hachem de nous éloigner, d'éviter de nous des nisyonotes, des épreuves, des souffrances, mais quand elles arrivent, elles sont là pour le but d'élever l'homme, parce que l'Éternel, il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Et Asher Yehav Adonai Yochiyah, ce que la personne, l'être que l'Éternel aime, eh bien, il le réprimande et il l'ajuste avec justesse et justice pour le rapprocher à lui, pour qu'il puisse bien comprendre pourquoi il est venu dans ce Olam et lui donner après 120 ans un monde meilleur, là où il va jouir à proximité de la Shekhinah, c'est-à-dire la lumière de la majesté divine. Car il n'y aura que cette lumière, parce que l'homme dans ce monde, comme dit Harambam, il vivra selon les nisyonotes, selon les épreuves, et il faut qu'il sache Kol ma de'avid rahamana l'état. Maintenant, il nous faut essayer de continuer le shiurim que nous avons appris. Nous avons commencé ici. Nous avons un numéro 58, 56, 57, et bien c'est Hachem 59, 60 sur Rabbi Akiva. J'ai déjà expliqué que Rabbi Akiva était enraciné avec la Neshama de Yaakov Avinu et en même temps avec la Neshama de Moshe Rabbeinu. À savoir que Rabbi Akiva a atteint le 50 niveau degré de ce qu'on appelle l'intelligence suprême. Alors, vous savez qu'il existe deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence qui nous arrive cadeau par l'Éternel. Celle-ci, il nous faut la travailler. Alors, des fois, cette intelligence, elle arrive aussi par la génétique des parents. Ça arrive comme ça, un père intelligent, et bien, il donne un enfant intelligent. Comme dit le roi Salomon a dit, Ben Hacham Ismah Av, un fils sage, eh bien le père est heureux. Ou Ben Ksil Tugat Imo, tandis qu'un enfant qui est cupide, qui est imbécile, eh bien sa mère elle souffre de ça. Pourquoi pas son père? Nous allons expliquer avec l'aide de Hachem.
Rabbi Akiva, il était enraciné avec Yaakov Avinu, je vais l'expliquer avec l'aide de Hachem. Et où on le voit ça? On le voit comme ça. Nous le trouvons dans la Torah lorsque l'Éternel va dire à Yaakov Avinu de bénir ses enfants. On parle ici dans la paracha de Vaïhi, il parle de Yosef. Là, je suis dans le verset 22, dans le verset 22, c'est ça, chapitre 49. C'est marqué que Yaakov Avinu va bénir Yosef et lui dire la chose suivante. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aï. Ben, c'est-à-dire fils, Porat, fructifieux. Yosef, c'est Ben Porat Ale'aï, celui qui est au-dessus de l'œil. Banot Saada Ale Shur. Shur, c'est regard. Comme c'est marqué plusieurs fois dans la Bible, Ashurenu. Ashurenu, ça veut dire regard. Mais Shur veut dire aussi Shor, c'est-à-dire le bœuf. Nous sommes dans le signe zodiacal aujourd'hui, dans le mois de Iyar, c'est le signe zodiacal du bœuf. Quelle est la spécificité du bœuf? Le bœuf est un animal qui est terre à terre, un grand travailleur, mais un grand capricieux, très grand capricieux. Il aime manger, il aime boire, il aime le plaisir, mais il aime aussi le travail. Mais dès que le travail est fini, il a besoin de trouver ses plaisirs. Ça, c'est connu. Et aussi, il ne supportera pas une seconde la charge, le joug qu'il porte sur lui. Ce qui est différent de l'âne. L'âne, c'est-à-dire, comme on a expliqué en haut, c'est Issachar. Issachar Hamor Garem. Dans le verset 14, Issachar est né de Zilpa. Zilpa est la fille la servante, de Léa. Léa a eu un enfant qui s'appelle Issachar par l'intermédiaire de Zilpa. Alors on dit de lui Hamor Garem. Rovetz ben Amishpatayim. Ça veut dire Hamor Garem, c'est un âne musclé. Quelle différence qu'il y a entre le bœuf et l'âne musclé? Il explique nos sages, et Rachid les rapporte, l'âne, même après avoir fini le travail, il va garder le joug sur lui. Il est prêt à toute éventualité au travail. C'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est que le repos. C'est vrai qu'il fait nuit, tout le monde doit s'arrêter, le propriétaire doit aller dormir, et l'âne, il dit ok, mais moi je garde le joug sur moi. Donc le Hamor Garem, Garem ça veut dire os, les os. Un âne musclé, il a des muscles très très forts. C'est la raison pour laquelle ça n'embête pas, ça n'empêche pas, ça ne dérange pas de garder, en s'affaissant sur son sol, de garder le joug sur lui. Et le lendemain, il est prêt. Alors c'est marqué sur Issachar, Vayar Menuha Kitov, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Vayar Menuha Kitov, il a vu que le repos était bon. Ve'et haaretz ki na'ema, la terre est agréable. Vayet shichmo lisbol. Et il a il a penché son cou, ses épaules, lisbol, pour supporter. Il est mas oved, et il est comme un impôt du travail. C'est-à-dire, il s'est imposé sur lui la avoda, le travail. Je reviens entre Yosef, qui est le shor, et Issachar, qui est l'âne musclé. Ces deux personnages intéressants, qui sont des Shvatim, sont nés à une période très difficile pour Rachel et très féconde pour Léa. Étant donné que Léa a eu 4 jusqu'à Yehuda, elle a remercié l'Éternel. Du 4e, c'était un bonus pour elle.
Pourquoi? Disent nos sages, parce que la prophétie disait que Yaakov a 4 femmes, chacune va donner 3 enfants. Elle a eu 3, Réhouven, Shimon, Lévi, et Léa, Rachel n'a pas eu encore un. Et voilà que Akadosh Baruch Hu a gâté, si l'on peut dire, Léa. Il l'a gâté et il lui a donné encore un 4e enfant qu'elle n'espérait pas. Elle a remercié Akadosh Baruch Hu, elle a dit maintenant je remercie Hachem pour celui-ci. Ça ne veut pas dire que pour les premiers elle n'a pas remercié Hachem, mais les premiers elle ne les a pas appelés Yehuda. Elle a appelé uniquement le 4e Yehuda, Odé et Hachem, Batikra Shemo Yehuda. Et pas seulement cela, c'est que dans le nom de Yehuda, il y a le nom de Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, plus la lettre 4, c'est le Dalet, Yehuda, Yud-Ke Vav, et le Dalet, pour dire que le 4e qui est le Dalet, hein, eh bien c'est Dieu qui me l'a donné, c'est Hachem, le tétragramme par la Rahamim, uniquement, pas parce que je suis une sadéquette, parce que je suis une femme pieuse, pas du tout. C'est parce que Dieu m'a gratifié, m'a donné un cadeau supplémentaire, un bonus. Elle a gagné au gros lot. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Yehuda là, il va donner naissance au Mashiach. Autrement dire que le Dalet, dans Yehuda, le Dalet est égal Dalet David, Amelech. Et David est descendant de Yehuda. Mais ce que je voudrais ajouter pour le cours, pour ceux qui ont suivi le cours avant, parce qu'on va se ramifier un petit peu de partout, vous allez voir, et c'est pourquoi j'ai laissé le temps qu'on écoute les cassettes 56, 57, 58, pour mieux comprendre le cours qui va arriver, avec l'aide de Hachem, dans la mesure du possible, bien sûr. Eh bien, pas seulement qu'il va être David Amelech, mais qu'un des descendants de Yehuda, qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, qui est le codificateur de la Torah orale, est relié avec Rabbi Akiva. C'est extraordinaire. Il est relié avec Rabbi Akiva, puisque je vous ai dit la semaine dernière que d'après la Gemara, le jour où il est mort, Rabbi Akiva est né Rabbi Yehuda Hanassi, j'ai nommé Rabbi, celui qui est communément cité dans la Mishnah, dans la Torah orale, comme étant le maître qui s'appelle Rabbi. Ce titre, exclusivement donné à Rabbi, et je vous expliquais pourquoi, parce qu'il n'a jamais perdu un iota d'encre de la connaissance de la Torah qu'il a étudiée, qu'il a entendu de son maître, de ses maîtres, et qu'il a posé dans la Torah orale. C'est pourquoi il s'appelle Rabbi. Et il avait contredit cette force négative qui s'appelle Riv. Ça, c'est Rabbeinu Akadosh. Qui est sorti d'où? Pourquoi il est sorti de là? Pourquoi il est sorti Rabbeinu Akadosh, qui, lui, va être un des grands maîtres de la Torah, que même le jour de sa mort, de Rabbeinu Akadosh, les Kohanim ont permis un interdit de la Torah. La Torah nous dit qu'un Kohen n'a pas le droit de s'impurifier à un mort, mais cette fois-ci, pour la mort de Rabbi, ils se sont impurifiés à Rabbeinu Akadosh. Alors, on a demandé pourquoi. Il dit parce que Rabbeinu Akadosh n'est pas mort. C'est très intéressant, ce que je vous ai rappelé la semaine dernière, c'est que Eliyahu Hanavi, le jour de Kippour, c'est lui qui a apporté sur ses épaules Rabbi Akiva, et il l'a amené dans la grotte où il est, que personne ne sait où il est. On dit qu'il est enterré à Tibériade, certes, mais il n'y a pas un mausolée, il n'y a pas un tombeau au nom de Rabbi Akiva. Il y a juste un trou dans une grotte, dans une montagne, et là il y a marqué le kever de Rabbi Akiva. Est-ce possible qu'à l'intérieur de cette montagne, il est là, comme je vous ai dit, que Rabbi Yehoshua Agarsi, qui est son élève, lui a demandé à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que ce lit
à qui appartient ce lit qui est dans cette grotte? Il a dit à la femme de Tornostropus, c'est-à-dire l'empereur romain qui a tué Rabbi Akiva. Mais que Rabbi Akiva s'était marié avec sa femme sans le vouloir, comme j'expliquerai avec l'aide de Hachem tout de suite. Donc Rabbi Akiva, qui s'est occupé de lui, de l'enterrer? Eliyahu Hanavi. Rabbeinu Akadosh, qui était Kohen, parce que Eliyahu Hanavi, on l'appelle Pinhas. Pinhas ou Eliyahu. Vous écoutez ce que je suis en train de dire, que Pinhas, c'est Eliyahu. Mais je me suis demandé la question, mais pourquoi Eliyahu Hanavi, on n'a pas vu qu'il s'est occupé d'autres morts, à part celui de Rabbi Akiva. On n'a pas vu qu'il a porté d'autres morts. Il n'y avait pas que Rabbi Akiva, qui était un grand sadique, qui n'est pas considéré comme un mort. Puisque Eliyahu Hanavi va dire à Rabbi Yoshua Agarsi, son élève de Rabbi Akiva, il va lui dire, même que je suis Kohen, mais lui, Rabbi Akiva, je vais m'occuper de lui exclusivement. Pourquoi? Parce que lui, c'est un grand sadique, et les grands sadiques ne meurent jamais. Pourquoi il n'y avait que Rabbi Akiva et avant lui? Il n'y avait pas d'autres sadikim qui sont morts? Et on n'a pas vu dans le Talmud que Eliyahu Hanavi s'est occupé d'eux. Ça, c'est une question que je vais résoudre avec l'aide de Hachem. La deuxième chose, c'est qu'on a vu, d'autre côté, que Rabbeinu Akadosh est mort. Ça n'est pas Eliyahu Hanavi qui s'est occupé de lui. Oui, ça a été tous les Kohanim de la ville. Et la raison est, c'est la même raison qu'Eliyahu Hanavi a donnée à Rabbi Yoshua Agarsi, l'élève de Rabbi Akiva, parce que Rabbeinu Akadosh est un Kadosh, et il est encore vivant. D'autant plus que le Talmud nous raconte dans le traité Baba Metzia, page 84b, que Rabbeinu Akadosh, après sa mort, c'est lui qui descendait faire le kiddush à son épouse. Il descendait, il faisait le kiddush à son épouse. Tous les commentateurs lui demandent comment est-ce qu'un mort, il peut faire le kiddush. Est-ce qu'on est acquitté d'un kiddush de quelqu'un que le corps n'est pas là, il n'y a que la neshama? C'est possible? La réponse est que oui. C'est que si Rabbeinu Akadosh n'est pas mort, cela veut dire que le corps n'est qu'un décor. Et que l'essentiel, c'est la neshama qui est à l'intérieur, c'est l'accord avec miséricorde Dieu. Et si, potentiellement, physiquement, nous écoutons la voix de Rabbeinu Akadosh qui est en train de citer le kiddush à sa femme, c'est que c'est valable. Nous avons vu dans le traité talmudique aussi, Baba Metzia 84b, au sujet de Rabbi Eliezer Ben-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'après sa mort, il n'a jamais été enterré. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur que des personnes qui lui ont voulu la vengeance l'empalent après l'enterrement. C'est la raison pour laquelle, par ordre rabbinique, ils l'ont laissé dans le grenier, chez lui à la maison, dans le Beth Midrash. En haut, il dormait. Pendant 13 ans, il est resté, Rabbi Eliezer, couché sur un lit. Et alors, il n'a pas pourri. Il n'a pas pourri du tout, excepté un seul verre, un seul petit verre qui est sorti de ses oreilles. Peut-être, il y a un petit tikkun, il a entendu quelque chose qui n'était pas valable, et donc le petit ver qui vient pour dire, le petit serpent qui vient, lui qui est le propriétaire, l'essence même du Lachon Hara, eh bien il se transforme en petit ver dans les oreilles uniquement de Rabbi Eliezer. Mais tout cela il va le corriger après. Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Eliezer dans le grenier pendant 13 ans? Il chômait? Non. Nos sages, quand ils avaient des difficultés pour comprendre une loi de la Torah, ils allaient lui demander des questions. Et Rabbi Eliezer y répondait. Il y avait une voix qui sortait de la gorge de Rabbi Eliezer. C'est ce qui est marqué dans le Talmud, dans le traité talmudique, Baba Metzia 84b. C'est marqué ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tzadikim ne meurent pas. Ils restent là. Mais il y a des tzadikim, pas seulement qui ne meurent pas, c'est-à-dire métaphysiquement, mais même physiquement, ils ne meurent pas. Que même leurs lois, des halachot, ici-bas, on les enseigne au Ham Israël.
Et on peut, le Tam Sofer et le Rav Hida ont dit, oui, les halakhot qu'ils ont tranchés en étant comme ça, dans leur lit, après leur mort, ils sont considérés des halakhot comme dans leur vivant. Comme si c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de parler. Il n'y a aucune difficulté. Ils ont dit ça pour deux personnes, uniquement. Rabbi Elazar et Rabbi Yehuda Hanassi. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'il y a une relation entre Rabbi Akiva, qui est mort le jour de Kippour, et Léon Hanavi va s'occuper de lui, qu'on n'a pas vu pour aucun tzaddik. La question est de savoir pourquoi. Nous avons vu que Rabbeinu Akadosh, le docteur qui a compilé, le codificateur de la Mishnah orale, qui est la suite, qui est le soleil qui s'est levé après le soleil qui s'est couché, c'est-à-dire l'âme de Rabbi Akiva, puisqu'il est le jour, nous avons vu que le jour de la mort, même qu'il était mort, mais les Kohanim ont retiré, se sont permis d'enlever une loi de la Torah qui est de ne pas s'impurifier aux morts, eh bien ils l'ont fait dans la ville de Rabbeinu Akadosh. Lorsqu'on a demandé à Rabbeinu Akadosh, pourquoi on t'a appelé Rabbeinu Akadosh? Il a dit parce qu'il n'a jamais mis ses doigts sous le nombril, sous le côté où on pose la ceinture. Et il n'a jamais regardé son brit Kodesh. C'est très intéressant. Très intéressant, pourquoi Rabbeinu Akadosh s'appelle Kadosh? Ça veut dire que aucun tzaddik au monde n'a pu témoigner sur lui qu'il était tellement Kadosh qu'il n'a jamais regardé son brit Kodesh, et aussi qu'il n'a jamais mis ses 10 doigts sous la ceinture, donc du côté bas vers l'organe génital, tellement la kedusha des mains est très importante. C'est pourquoi j'ajouterai encore une Gemara. La Gemara nous dit que Rabbeinu Akadosh, avant de mourir, il a levé ses 10 doigts à Hachem. Il a dit Ribono shel Olam, maître du monde, tu témoignes que je n'ai jamais profité de ce monde, même comme le plus petit doigt de mes mains. Mais il faut comprendre, alors que la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda Hanassi et l'empereur Antoninus n'ont jamais manqué sur leur table des fruits ou des légumes hors saison. Cela veut dire que si à Marseille maintenant il n'y a pas de radis, par exemple, chez Rabbeinu Akadosh il y avait des radis. C'est-à-dire qu'il faisait l'importation de n'importe quel endroit pour apporter Snon de Hazeret, le radis plus la laitue. Rabbeinu Akadosh et Antonin, c'est-à-dire Antoninus, qui était romain et qui s'est converti par la suite au judaïsme par le contact de Rabbeinu Akadosh. Il nous faut savoir pourquoi ces deux personnages, pourquoi ils étaient copains, pourquoi ils se sont transformés, les deux, en des géants personnages dans l'histoire, dans notre histoire. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous rappeler que ce cours n'est qu'une petite préface pour le cours qui arrive prochainement. Je vous bénis, avec l'aide de Hachem, restez toujours au contact et que la Kadosh Baruch Hu nous ouvre les canaux du cerveau et du cœur pour comprendre et connaître mieux sa Torah, pour mieux la pratiquer.